Attention. Tu deviens comme un Mohamed Bouazizi, non? Je vous assure, voilà le genre de parole qui donne mal envie de s'immoler en pleine poste centrale. Parce que la vérité, c'est que, cher frère, mais quand tu parles seulement des paroles, si tu vois quand il parle en regardant les images. Ouais, tu me parles de quoi? J'ai vu. Merde! Je suis aveuglé, mon ami. Moi, j'ai 2 yeux comme toi, mon ami. J'ai 2 mimbangs comme toi. Le type là, ce n'est pas un type qui pouvait trahir le peuple. Ça me fait tellement mal. Tu vois, on est en train de parler des candidats d'un choix par défaut. C'est un type on parle d'un choix par défaut. Pas qui ne pouvait pas, qui ne peut pas. Mettez ça dans vos têtes. On parle d'un choix par défaut aujourd'hui parce qu'un peuple camerounais, les populations communautaires, a été incapable, n'ont pas eu le courage de défendre la candidature de la souveraineté populaire. Alors, la population communautaire savait pertinemment qu'on allait rejeter la candidature de Cameroun. Oh, yo-yo! Oh, okay, come for me. No, I just want to break down until my cookie. Merci. Parce que je tiens à vous le dire, chers amis. Quant en allant justement déposer sa candidature, vous a montré dans son éducation politique, sa prédication politique, sa pédagogie politique, que la démarche essentielle, Gignac, ce n'était pas de dire que sa candidature sera validée, mais de vous montrer, cher peuple, qui est censé défendre la candidature de la souveraineté populaire parce que l'élection, c'est une rencontre entre un candidat et le peuple, que l'élection, c'est la chose du peuple, quand vous montrez les incuries, les forfaitures, la fraude, la mascarade du système qui a toujours consisté à maintenir Biapa la fraude et la répression. Une fois qu'on met à nu cette mascarade devant le peuple camerounais, Gignac, ça veut dire que Maurice Kamto mission accomplie, MSC mission accomplie, mais est-ce que les populations ont alors accompli leur mission? Non, pas du tout. Donc vous comprenez que si nous sommes où nous en sommes, Gignac, ça veut dire qu'une grande partie la population communautaire qui sont à Yaoundé ont choisi, ont décidé d'aller à la mascarade électorale. On dit souvent que qui ne dit mot consent. Ici, qui n'agit pas consent. Elles ont consenti, ces populations communautaires, à aller à la mascarade par peur, par déni de prise de courage, par résignation, par docilité hypocrite. Est-ce qu'on se comprend, Gignac? Dans cette logique, on ne peut pas, vous voyez ce qui se passe en Népal, le changement, la révolution qu'on attend n'est pas la fête d'une seule personne. Parce que si c'est la fête d'une seule personne ou d'un groupuscule, on parle d'insurrection. Et encore que là... Il faut vraiment népaliser le Cameroun, mon frère. Voilà. Népaliser le Cameroun, mon frère. C'est un concept qui a créé la népalisation du Cameroun, où on prendrait tous ces ministres, on les dénude devant la poste centrale, et on les chicote un par un. Parce que c'est de la cruauté pure et dure. C'est de la méchanceté pure et dure qu'on endure durant 65 ans. Bon Dieu, je dis que le pays là, non. Le pays là. Si quelqu'un, si moi j'avais même 15, même c'était un milliardaire, c'est qu'actuellement c'est là. J'ai ma ministre qui est en Kayaoundé. Je ne vous mens pas. C'était un milliardaire, c'est à l'heure qu'on parle. C'est que je suis pas avec vous si tu parles à l'heure, c'est qu'à l'heure, c'est comme ça, on entend que soit je suis calé en route, soit le clan de Biaï est parti. C'est quel pays ça où on a un monsieur qui veut nous proposer, quelque chose de positif. On le presse. Genre les gens, et tu vois ces partisans, tu entends certains partisans du professeur Kamto qui disent que c'est à cause des Gignac qu'on a refusé la candidature. Comme si on devait supplier le conseil constitutionnel pour qu'il valide la candidature. Je suis dépassé, bro. Je suis dépassé seulement. Les numéros de là, s'il vous plaît, les gars qui sont au Cameroun, prenez les manifestations pour le 26. On sait qu'ils vont refuser, mais ça va nous aider. Prenez les manifestations partout, sur l'étendue du territoire. Ils vont refuser, ça va nous aider. Voilà quelque chose de super intéressant que tu évoques.
pour qu'on ait en fait un effet tendance. Pour dire on est harmonisé. Il y a un effet de masse. Mais c'est toujours au Cameroun que ça traîne. C'est toujours... C'est-à-dire, j'ai la haine, tu n'as même pas idée. Tu te dis en fait, c'est pour moi que vous faites ça. C'est moi qui vais aller étudier. Ou c'est le peuple en fait qui va aller étudier. Ou c'est le peuple qui va en fait conquérir de manière historique et tu vois les gens qui viennent écrire chaque jour en commentaire que on vous attend et on vous attend que venons faire ceci. Venez mettre vos enfants devant là. C'est les mêmes militaires là qui partent tomber dans le nozo. C'est les frères des mêmes militaires là qui partent. C'est les frères des mêmes gens qui disent qu'on vous attend ici au Cameroun là qui partent tomber là-bas dans le nozo chaque jour. Ouais. Gars, originaire, si tu veux seulement comprendre les tintin, les papas, attends seulement la vie sur le web, pas m'opposer. En tout cas, Eldoro, moi je voulais te faire un feedback par rapport au mémorandum. Je suis également monté sur ça. On a déjà donc débriefé. Donc, je viens baisse le cœur. Baisse le cœur. Parce que ça a été dit. Ce sont les cas. Tu vois que les pouchistes peuvent aussi écrire les mémorandums. Non, non, attends. Attends. Ouais, j'ai fait. Bien. Mon modeste point de vue. C'est un mémorandum qui est percutant. Un mémorandum qui est basé sur des faits réels, mais un mémorandum qui est en fait très restreint en termes d'expression des préoccupations nationales. Non, Marc, c'est pas encore la fin. Ça, c'est une partie. C'est une partie. Non, c'est une partie, c'est une partie. En gros, ça, c'est le cas Bamileke. Il y aura le cas Kamto, tu vois. Si on a pris les exemples anglophones, on va prendre le cas des côtés anglophones séparément et ainsi de suite. Très bien. Moi, je vous propose, et je peux même vous rédiger cette partie, de dire, compte tenu du contexte électoral, plus qu'en réalité, ce qui va permettre même de légitimer, de fonder l'assise juridique, politique, de réclamation, de contestation de l'acharnement tribaliste sur les populations communautaires, Bamileke et autres, c'est de dire qu'en fait, il y a un enjeu au niveau de la gestion des ressources publiques. Et cet enjeu au niveau de la gestion des ressources publiques, cette caporalisation des ressources publiques se matérialise également par la caporalisation de la souveraineté électorale. La fraude, la mascarade électorale où on empêche à chaque fois au peuple, aux populations communautaires de pouvoir exprimer volontairement leur volonté électorale. Et quand le mode opératoire est appliqué, à savoir tribalisme, vous voyez, je ne dis pas que le tribalisme n'existe pas tous les années, ça existe tous les jours. Mais particulièrement en période électorale, les amis. Je vous assure que c'est la razzia. C'est pour ça qu'on est là. C'est pour ça qu'on est tous touchés. En période électorale, c'est une machine qui s'abat toujours de manière exponentielle, de manière torrentielle, du jamais vu, particulièrement à 2025. En 2018, vous avez vu Ahmed Kamé avec la machette. Vous avez vu Ahmed Kamé avec la machette. Il y en a plein comme ça, toujours en période électorale. Et l'ONU n'est pas idiot. Il faut savoir que l'ONU a un appareil, est une machine de collecte des données, d'informations et de renseignements. Ça veut dire que ces situations-ci, sachant qu'ils ont leur bureau à travers leurs différents programmes, au commissariat des Nations Unies, aux réfugiés, aux apatrides, programme alimentaire mondial, le PNUD, l'UNICEF, toutes ces structures sont présentes au Cameroun. Et ils n'ignorent donc pas la réalité socio-politique, culturelle et économique du pays. Ce qui est important de dire, c'est que nous allons là-bas pour exprimer, pour dénoncer, pour exprimer les préoccupations et les prendre en témoin en tant qu'acteurs et aussi complices. Complices de la mascarade, complices aussi de la forfaiture, complices aussi des conséquences. On a pensé une partie proprement pour eux, où dedans ils vont subir, c'est-à-dire eux-mêmes ils sont, c'est-à-dire on va exploser. Il y a les parties, c'est que ça c'est la partie uniquement. Il y a encore la partie, tu vois, par exemple le processus qui a mené au rejet de la candidature du président. On va expliquer comment ça a commencé, pourquoi ça est arrivé là et ce qui s'est passé. C'était juste, je vais t'expliquer.
En gros, tu sais qu'on avait le président du Bamiland, quand on a commencé à parler de ça, le président par intérim du Bamiland. Donc, du coup, on voulait profiter de sa sagesse qui était géniale. Donc, celui qui nous a donné quelques idées là, on a directement profité pour faire la partie là. D'accord. Au moins, c'est fait. Mais si tu n'es pas le seul, il a parlé du Bamina, mais il y a beaucoup il y a le jour là, sur ton panier, il y a peut-être 6 ou 5 personnes qui sont. Je précise pourquoi on a commencé par cette partie. Parce qu'on voulait. Il y a d'abord hommage au chef. Et je précise que celui qui a un écran. Il s'agit du Cameroun, c'est toi qui veux préciser. Le général a dit, c'est vrai, mais il y a 6 personnes qui sont montées ces jours-là qui étaient de combien encore avec ça? Même en commentaire. Oui, même en commentaire, il y a des gens qui étaient d'accord avec. Okay. Donc si c'était Gignac seul, et peut-être les autres étaient contre, moi je pense qu'on devrait mettre cette partie-là. D'accord. Parce qu'il faut qu'on soit. Parce que les gens sont partis dire après que. Parce qu'il faut préciser ça. Il faut pas que les gens disent après que c'est Gignac qui a insisté qu'on mette ça dans le truc. Non, il y a des gens camerounais qui sont d'accord avec. Ouais. Tu vois un peu? Voilà. Il faut qu'on précise ce point-là. Non, c'est parce que les gens sont à dire que c'est lui qui a fait la on a dit Camto, mais non. C'est lui. Les Camerounais ont été d'accord avec. C'est donc important que les gens sachent qu'on ne va pas nous instrumentaliser. Parce qu'ils disent que vous allez aller devant l'ONU, vous pensez que l'ONU est le sauveur du Cameroun, bande d'idiots, bande d'hypocrites. Vous faites ça à qui? Le programme alimentaire, le PNUD se trouve où? L'aide alimentaire que vous recevez là, ça se trouve où? L'UNICEF se trouve où? Même la convention signée, la convention d'assistance technique qui octroie une aide de 5 millions d'euros au Cameroun en tant qu'État mendiant en matière de souveraineté électorale. Vous ne pensez pas que ça fait problème? Si on vient vous financer pour organiser vos propres élections, mes amis, il y a un énorme problème. Il y a un énorme problème. On peut encore demander l'aide financière pour certaines choses. On peut encore être perfusé à l'aide au développement. Mais quand il s'agit d'un seul rendez-vous sur 7 ans, Gignac, et qu'on est incapable de pouvoir assurer le processus de A à Z, aussi bien en termes logistiques que financiers, il y a un énorme problème. Vous comprenez que ces piranhas politiques ont en réalité zigouillé nos ressources publiques, ont en réalité zigouillé le peu de vitalité budgétaire, le peu de vitalité économique, le peu de vitalité juridique qui nous restait encore pour qu'on puisse s'affirmer en tant que peuple ou pays en voie de prospérité. Mais la réalité est claire. Ici, il n'y aura pas un homme qui s'érige dans le messianisme politique. Il y aura simplement des populations communautaires qui décideront de s'élever ou de s'affaisser. C'est de ça dont il est question. Et quand nous allons devant l'ONU, ce n'est pas pour dire qu'on enjolive, on angélise, on idéalise l'ONU. On apostasie, on salmodie l'ONU. Non. L'ONU, on n'oublie pas ses implications sanguinaires en Rwanda. On n'oublie pas ses implications sanguinaires en Côte d'Ivoire, en Libye et autres. Simplement pour le cas camerounais, restons concentrés. On n'a jamais eu, outre les dénonciations de Oumyobé dans les années 50 à l'ONU, récemment ici, des Camerounais qui se lèvent encore une fois de plus dans le contexte actuel pour justement électrocuter en termes de prise de conscience cette instance, cette organisation gigantesque. C'est super important de garder cela à l'esprit, d'autant plus que Philemon Yang était le dernier ou le récent président de l'Assemblée générale des Nations Unies. Philemon Yang. Ouais, papa. Quand on torture Longa, Philemon Yang est encore président de l'Assemblée générale des Nations Unies. Il y a eu un comité de lutte contre la torture qui a examiné le cas camerounais et relevé ses manquements. Il y a des conventions en matière de droits de l'homme. Vous l'avez cité ici, notamment ici dans votre mémorandum, c'est déjà bien. Le pacte international relatif aux droits civils et politiques. Et dans le contexte électoral, c'est super fondamental, les amis. Article 25. Dans le contexte électoral, cette disposition est fondamentale. Donc, les amis, c'est super important qu'on reste concentré. Hein, Gignac?
pour dire justement à cette institution qu'à la vérité, quand le sang va commencer à couler, nous n'allons pas vous laisser à Yaoundé. Que votre siège qui est aussi à Yaoundé là, vos agents qui sont aussi là-bas, on va aussi les gérer. Est-ce qu'on se comprend? C'est bien que tu précises, Magnus, parce que au moment où ils vont arrêter des gens, le memorandum là va pouvoir sortir ces gens-là. Hein. Voilà, on va aussi les gérer. Parce que vous serez auteur, vous serez acteur complice. Quand le sang va couler, nous allons tous baigner ensemble. Nous allons tous baigner ensemble. Et le message passera à l'international. C'est donc ça qu'il est question. Soit vous prenez véritablement les mesures qui s'imposent pour imposer justement à l'État camerounais de dissoudre le processus actuel, revoir le code électoral, dissoudre le Conseil constitutionnel et les CAM, réorganiser ce processus. Tout simplement. C'est de ça qu'il s'agit. Réorganiser ces élections avec une période transitoire. Le but, ce n'est pas de défendre Canton, ne personnifiez pas l'événement du 26, mais on sait que les gens sont en mission. Pour certaines personnes qui sont justement missionnées pour décrédibiliser l'événement, c'est de dire que la secte gourou Canton Bamiland est en train d'organiser le marché du dimanche. Ça ne nous intéresse pas, vous ne nous impressionnez pas. Nous sommes en lutte politique, en lutte communicationnelle. Nous savons ce que nous faisons. Est-ce qu'on se comprend? C'est la justice qu'on peut défendre, c'est l'état de droit qu'on peut défendre. Et quand on le fait, c'est dans l'intérêt général, l'intérêt supérieur de la nation, en vertu de l'article 2 de la Constitution. La souveraineté nationale appartient au peuple camerounais. Les populations communautaires, d'où qu'elles viennent, d'où elles se trouvent, sont une composante fondamentale dans l'exercice de cette souveraineté nationale. Qu'on ne nous embrouille pas, qu'on ne nous ostracise pas, qu'on ne nous vitrifie pas pour cela. Restons concentrés, chers amis. Je vais donc chuter sans m'écraser en compagnie de deux belles demoiselles pour justement rappeler une chose. Une dictature n'organise pas une mascarade électorale pour la perdre. Une dictature ne part pas volontairement. Une dictature se dégage, une dictature se chasse. Je dis qu'une dictature n'organise pas une mascarade électorale pour la perdre. Une dictature se chasse, une dictature se dégage. C'est ça qu'il est question. Maintenant, nous sommes ici tous accordés sur ce point. On est simplement en train tous d'attendre, pas de réfléchir. Parce que nul n'a le monopole de la vérité sur quand l'étincelle frappera. L'étincelle de la népalisation, l'étincelle du soulèvement populaire frappera. Nul n'a le monopole, à moins de lire dans une boule de cristal. On espère juste que ce contexte électoral sera le point de bascule en termes d'électrochoc de prise de conscience et surtout de mobilisation active, de soulèvement actif du peuple camerounais. Autrement dit, soit on se lève ou soit on se chine et on s'affaisse à jamais. C'est aussi simple que ça. Je vous remercie, les amis. Il y a les gens, c'est pas plus sinon qu'il y a les gens qui vont sur que ces Canadiens venir ici, ils me disent que non, Junior, il faut te raser, hein. Il faut mettre la veste, tu portes, ou bien tu portes, il dit que, mais, vous croyez que je vais changer ma nature de l'homme qui est su parce que c'est Anissé Canadiens, vous croyez que, achetez-moi la veste. Bon, qu'ils avaient ça là-bas, dis donc. Il a dit qu'achetez-moi la veste. Vous voulez trop me voir la veste, achetez-moi la veste. Oh, la veste, c'est quoi, mais, c'est là, vous sortez même souvent, avec vos complexes là. Je suis venu sur les réseaux pour faire le maquis, vu. Qu'ils attendent que Dieu fasse grâce au Cameroun, change un nouveau les télé au Cameroun. Quand on aura nos chaînes de télévision au Cameroun, les politiciens vont voir comment les journalistes se comportent. On va les manger à la télévision, hein. Pas les histoires que la démocratie va s'imprimer dans le pays là. C'est-à-dire que Yoyo était seulement des Syriens, tu l'as vu, avec notre photo de profil, moi ça. On dit Yoyo descend seulement. Bon, là, depuis. Photo. Hey, boss. On t'écoute. Ah, ouais, c'est pas vrai, dire quelque chose. Avec ce que Chinyaka Mongo, je dis, c'est une preuve palpable.
qu'il y a un là, parce que moi je ne veux pas cesser de parler de lui. Il y a un qu'on appelle Chumbu. Parce que c'est un gros roublard. C'est un gros roublard. Il est dans la roubladise. Donc, à l'inviter le président Icade d'abord. J'ai marqué d'abord 1000 points d'avance. Nous ne sommes plus là pour écouter les fake news. Les gens ne vont pas capturer sur Facebook. On vient nous poster. On commence à nous raconter la vie privée des gens. Nous ne sommes plus dedans. D'abord, parce que c'est la seule personne à l'heure actuelle qui a utilisé d'abord le peuple du changement. Hein. Tu as raison que les gars ont ramassé la bonne bouche. C'est vrai, ils ont ramassé la bonne bouche. Non, là, même avec la pelle, on va lui prendre. C'est un mauvais type. Il va pas continuer à nous mener. On va le changement au Cameroun, quoi. Mais, donc là, c'est là où il nous raconte des choses. Mais quand on va checker, on se rend compte que tout ça sort de Facebook. Donc, les gens qui ont fait la capture. Si vous voulez vous montrer ceci, j'ai le numéro, vous voulez vous montrer ceci. Moi, ma bouche, tu me ta bouche. Racaille, dis-donc. C'est vous qui n'avez pas vu depuis. C'est un charlatan politique. Il vous ment là-bas jusqu'à. Yo-Yo aussi c'est qui? Oui, c'est moi. J'ai arrêté parce que j'étais un peu occupé, quoi. Ok. C'est moi. La parole, tu es descendu. Il faut te finir, tu prends la parole, Yo-Yo. Moi, je suis ton fan club. Donc, c'est parce que j'étais un peu occupé, quoi. Parce que tu voulais finir. Moi, je sais ce qu'il voulait dire, parce que c'est celui qui voulait tirer même depuis. C'est quelqu'un qui fait que nous, il nous joue un peu comme le ballon, mais nous sommes concentrés. C'est mieux. Parce qu'avec ce que Gia vient de prouver là, c'est quelque chose qu'il n'a jamais fait. Il ne va même jamais parce que tel qu'il regarde d'abord, il a sa vision. Il travaille pour le RDPSO, parce que c'est comme si c'est ça même. Bon, on ne veut pas dire que c'est comme si c'est ça même, c'est ça. Parce qu'il nous a envoyé le message que s'il voulait rouler avec le RDPC, le gouvernement. Il manque. Oui, parce que. Il veut que les gens du RDPC l'appellent, il manque. J'étais dépassé quand il a dit que c'était trop minable. C'est à cause de ce que les gymnases ont déclaré qu'on a éliminé le professeur. Je dis, mais ça, c'est qui ça encore? C'est comme s'il parlait aux enfants, quoi, aux gens, aux animaux. Quand j'ai suivi ça, j'ai dit, mais le monsieur, est-ce qu'il est normal? C'est un roublard. Il a trouvé son nouveau. Parce que peu importe le like qu'il a lancé, je suis en commentaire. On va seulement me bloquer là-bas et tout ci. C'est un roublard. On a que insulté Kouagne depuis. Pourtant, lui-même, il est pareil que Kouagne. Ils sont les mêmes gens. Yeah. J'en ai terminé. Voilà, c'est ce que je disais ici tout le temps que ces gens qui pensent que les gens qui écoutent là, ce sont des idiots. C'est ça. C'est bien que vous jouez les yeux un peu. Hein. Avec le temps, c'est mieux que vous jouez les yeux vous-même. Mais même ils ont l'impression que vous êtes professeur, il vient, il dit que non. Quand je l'ai suivi, moi je croyais que je rêvais, quoi. Il dit que non, ne vous inquiétez pas, il sera toujours président. Quand je regarde, j'analyse, moi je me dis que mais ça c'est comme si je dis mais peut-être je dors. C'est que le monsieur, c'est après quelques jours, je me suis dit que non, il doit avoir un problème. Ou bien peut-être c'est un infiltré depuis les gens n'ont pas vu ça tôt, quoi. Junior. Je vais pas prendre les demandes des gens qui n'ont pas cherché la photo de profil, Massa. Ou bien comment? Lui, ça a perdu. Ouais. Allez, je vais parler de ça veut dire quoi maintenant? Regarde. Et que si ça fait longtemps. Et quoi dire? Ça là-bas, tu vas appeler que pays, quand tout le monde se connaît, tout mon grand frère. Moi, je le doigt de Nestor. C'est qui? La gazelle, c'est qui? Qui l'a fait monter? Attends, c'est qui? Calme-toi, champion. C'est quoi, Junior, pourquoi tu me bloques? Tu veux quoi? Tu vas me descendre.
Va supporter Chumbo dans son live. Ah, c'est le gars qui est muté là. Va supporter Chumbo dans son live là-bas. On t'a dit ça sur le live de Chumbo, c'est là. Et vous m'avez dit, ne venez pas dans mon live ici, là, m'appeler que Périka ou bien Petit. Ne venez pas ici, au faux compte, on ne connaît pas qui vous êtes. M'appeler que Périka, on se connaît où. Je suis le petit frère de qui parmi vous là. Moi, je viens ouvrir la réunion familiale chez vous. Tu viens ici, tu m'appelles avec mon nom, tu peux m'appeler mon nom, tu dégages. C'est comme ça. C'est moi qui choisis qui va appeler grand. C'est pas quelqu'un qui me dit, qui veut, qui me dit qu'il va m'appeler petit. Vous voulez trop prouver aux gens. Ouais, Junior. Bon, je suis entré dans les mauvaises intentions que dit Périka. Et pas pour âge, je dis pas pour la grandeur et l'ampleur. Toi, tu devais abattre un combat que moi je suis partisan. Attends, d'abord, je te dis, Samuel, moi je ne te connais pas. Tu ne me connais pas. Je ne sais pas quel âge. Ouais, oui, toi tu peux m'appeler que petit. Moi je te connais. Moi il est grandi devant toi, il t'a vu jouer après, tu étais tout petit. Il venait avec les cartons au stade pour vendre, pour voir tes matchs. Il était tout petit, tu es l'ami de mes grands frères. Moi, tu n'as même pas besoin de me rappeler. Mais quelqu'un comme moi, je ne connais pas. Quelqu'un qui avait un faux profil comme tu m'appelles Périka, il te connaît où? Toi et moi, on se connaît où? Tu m'appelles? Non, mais tranquille. Moi, tranquille. Moi, je ne suis pas dans les détails des faux profils ou de quoi que ce soit. Tu vois, non? J'étais suivi tellement que j'ai appelé l'enfant pour dire que même la photo de Camto là-bas, de la publicité là, tu vois, non? Moi, j'ai entendu jamais TikTok. Mais vous suivez. Je ne sais pas si vous me comprenez un peu. Je n'entends jamais, mais vous suivez. Et donc, mon nom arrive qu'il faut entrer Roja. Il faut entrer Roja parce que tu vas faire 30 ans de Mbeng. Il va voir que tu es déçu. Il faut extramer, il faut. Et c'est même pas quoi te dire. Il faut démontrer ce que tu es. Je suis pas américain, j'accepte. J'accepte. Et les choses sont passées devant moi. J'ai fabriqué beaucoup de gens en main. Je ne sais pas si tu comprends pas là. Mais on arrive à un tour, on se retrouve là, on n'est pas bloqué la communauté, pas bloqué là. Et ça qui vient dire que je dis super, ils ont fait que Dieu sur moi. Donc 2 fois que j'entre dans la live, 2 fois. Un homme qui entre dire que je suis Baham. Tout le monde se balise sur le Baham. Comme toi Baham. Mais vraiment, on fait quoi? Il dit que on nous combien de Baham même? Ou bien mais qui? Combien? Donc tellement peu. Donc je ne peux pas dire, comme je dis, je suis Baham là, ils ont fait tout le lab de 3 heures de temps sur moi. En tant que Baham. Mais c'est le plus d'un pas dans le système là. Même les premières fois, qui se sont barantés, vous tout est Baham, nous comme de faire comme ça, mais ça fait ça qu'on voit. On dit pas mais qu'est-ce que tu veux Baham? Et vous, c'est dit que maintenant, je suis un garçon, je suis fabricant d'hommes. Et j'ai positionné, donc le monde a changé. Ici, à Mensa a changé. Il ne me cache plus. Il ne me cache plus. J'ai fabriqué beaucoup de gens. Et je lui dis tous les gars, ça qui imaginaient moi là. Mais si tu montes dans un panel, on dit que tu es Baham ou bien. Le problème c'est où? Mais tu peux pas dire. Les Baham, ils ont mis que moi, comme tu n'as rien fait pour moi. Mais tu devais descendre que de rester là-bas. Maintenant, tu viens, tu te plains. On dit tu es. Non, je ne me plains pas. C'était le premier là qui est entré. Moi, j'ai mon intuition, on dit qu'elle m'appelle Sagnol, non, je suis Baham. Pour commencer, il y avait des photos là. Mais il y a des photos, il y avait les Alimba. Et c'est pas qui Alimba là, c'est un radical. Ils étaient là-bas. Il dit que je suis Baham. Et qu'ils disent, il n'y a même plus la cause de Bamleke. Il me dit que moi, comme toi, ils sont pas plus les Baham ont fait encore plus l'ouest. Ils m'ont cité là-bas, ils disent que mais de ça. Tu devais descendre. Qu'est-ce que tu fous là-bas? Ils ne te respectent pas. Qu'est-ce que tu fous là-bas? Tu dois descendre. Tu peux devenir, ils vont t'engueuler et puis. Mais c'est des photos que Junior a dit qu'il fallait mettre les photos là. On était sur tous les jours petit. Le dit petit, le dit grand. Tu vois, non? On te suit tous les jours. Celui qui ne tient même pas la photo, tu n'en as pas le live. Ça non?
J'ai pris la photo, j'ai appelé l'enfant de l'échange, on fait comment la photo là. Il m'a mis ça directement. Je dis ça, deuxième année que j'ai entré dans ma vie. Deuxième année TikTok, deuxième. Deuxième année TikTok, dans toute ma vie que j'ai fait. Dans le TikTok là, je n'ai même pas 5, je ne suis jamais entré à TikTok. Alors que j'ai passé les TikTok à mes enfants. Les enfants, il y a 3000, j'ai effacé tout ça. Les gens de mon papa, aller tellement très loin que maintenant il faut s'engager maintenant. Il financer les marques seniors, il financer les calibres en 2018. On finançait. En tant que par exemple, sous-chose. Comment je m'affiche maintenant? Georgette, votre gars de Ala d'ici là, il est maintenant que Thiro m'a juste dit qu'elle allait dire. Il fait maintenant les lives seulement avec les... Ah, les cas comme ça, vous n'allez même pas voir. Il faut laisser les Thiro là, il faut laisser ça. Il faut laisser tous les bouffes que les gens nous montrent là. Il n'y a rien, il n'y a pas les élections. Pour bien gagner les élections. Pour bien gagner tout. Moi, je ne veux pas tout pays. Je dis qu'il n'est pas plus pays. On peut pas dire d'où la solution première. Ça ne va jamais arriver. Ça, c'est des bouffes. Tu vois les Tirouma, les Tissi là, c'est des bouffes. Les Kabali, c'est des bouffes. Et c'est pour faire la candidature. C'est comme le vote de jamais dans le mode autre. Comme tu vois, jamais, si celui qui a attendu comme dans l'autre mec d'autre. Ah, mais là, c'est le secrétaire de l'ILIPA, Golden, c'est le secrétaire de l'ILIPA. Maestro, c'était le trésorier. Il n'y aura jamais de mot d'ordre. Il faut oublier ça, Joe. C'est mort. Ils ont gagné d'autres. Tu sais que maintenant, impérativement, tu fais ici, hein? J'ai donné 600 € de billets aux gens. 600 € de banques nuit. Je dis que comme tu as pris la grandeur de Bandel, le même vendredi, 600 € de boissons aux gens. On va payer tout maintenant température nulle. Les gars sont pas taper au caillou dans le dos. Il fait deux semaines, je ne sais pas si tu as la maison, Joe. 2 semaines. Mais tu sais que, donc, quand tu avais